commence à te réconcilier dès maintenant. Commence à faire la paix dès maintenant. Parce que les temps sont mauvais. Jésus veut nous dire en ce matin que les temps sont mauvais. Et le trône de Dieu a décidé de frapper cette nation. Il a décidé de purger cette nation. Il a décidé de nettoyer cette nation. Vous avez entendu parler qu'il y a un grand réveil qui a produit en Côte d'Ivoire. Mais le réveil ne se fait pas avec les gens qui sont dans le désordre, dans le péché. Le réveil ne se fait pas avec les gens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Donc ce qui arrive n'est que une logique du plan parfait de Dieu. Jésus veut nous dire en ce matin, que la colère de Dieu s'est enflammée. Dieu a décidé de nettoyer la nation, depuis la tête jusqu'au bas peuple, sans exception. Que tu sois du RPI, que tu sois du RDR, que tu sois du PDCI, il faut être au MFA, il faut être force rebelle, il faut être force nouvelle, il faut être offensive, il faut être de la police, peu importe. La justice de Dieu ne regarde pas ton appartenance politique, ni à ton groupe armé. La justice de Dieu regarde uniquement qu'à la parole de Jésus. Parce que c'est sa parole qui est la vérité. C'est sa parole qui ne passe point. Le compte à rebours a commencé. Les temps sont mauvais. Dieu va frapper. Si Gbagbo ne se repent pas, il sera humilié. Vous avez peur pour lui, mais il ne mourra pas. Il aura beaucoup de morts. Le sang va beaucoup couler. Comment pouvait-on croire à de telles révélations dans un pays où régnait une paix apparente? Les efforts de paix se multipliaient. Les solutions humaines s'accentuaient. Et l'espoir de sortie de crise, sans la violence, semblait plus réel. Dès lors, personne ne prêtait attention aux révélations de Dieu. Mais aujourd'hui, on se demande, les révélations de Dieu données par la bouche du révérend Théophile Sokowaza sur la Côte d'Ivoire se sont-elles accomplies? Comment et à quelle époque se sont accomplies les révélations de Dieu sur la Côte d'Ivoire? Pour répondre à ces questions, suivons de plus près les révélations directes de Dieu reçues par son serviteur. C'était le 12 novembre 2004, pendant que le révérend Théophile Sokowaza était en train d'intercéder pour la Côte d'Ivoire, Dieu lui parla. Ainsi parle le Seigneur. Dieu a choisi de descendre, de s'humilier, de se rabaisser. Il fera passer la Côte d'Ivoire par là. La nouvelle génération veut se donner de la gloire et dit que c'est grâce à elle que la Côte d'Ivoire est libérée. Dieu dit non. Le patriotisme est en train de laisser la place à l'orgueil. Le compte à rebours a commencé et vous ne pouvez rien. C'est mon plan. Recommandez vos âmes, vos familles, vos maisons entre mes mains. Vous avez peur pour le président. Il ne mourra pas. Priez pour lui et ses collaborateurs. Sa femme est ma servante. Elle est en connexion avec moi. À cause d'elle, il ne mourra pas. Je vais frapper. Ce peuple rebelle, qu'il revienne à moi. Dites-lui de se détourner de son péché. Il n'y a pas de solution politique. Je suis la solution. La fibre patriotique s'est transformée en orgueil. Les Ivoiriens sont devenus trop orgueilleux et c'est à cause de ce fait que le sang va couler. La paix est une bénédiction. Ils ne sont pas dans ma volonté. Ils doivent reconnaître que les autres nations sont plus fortes. Ils vont tuer beaucoup de patriotes parce que l'orgueil a pris le dessus. C'est seulement lorsqu'on est recommandé par l'Éternel qu'on gagne le combat. La logique est simple. Humilie-toi et je te relèverai. Vous verrez ma gloire dans cette nation. Texte biblique révélé par le Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Zacharie chapitre 1, verset 1 à 6. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 11. Michée chapitre 3, Michée chapitre 6. Isaïe chapitre 1, les versets 2 à 9 et 18 à 20. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Jonas chapitre 3 et Psaume chapitre 34. Nos commentaires, études et résumés succincts de ces textes bibliques sur la Côte d'Ivoire. Voici le jugement selon les textes bibliques révélés par le Seigneur contre des autorités, élus, chefs et autres. Vous aimez le mal. Quand vous criez vers l'Éternel, il ne vous répondra pas. Il restera loin de vous à cause du mal que vous faites. Michée chapitre 3, versets 1 à 4. Écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le droit? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur enlevez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en morceaux comme ce qu'on cuit dans une marmite.
comme de la viande dans un chaudron. Alors, ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face, et en ce temps-là, parce qu'ils ont commis de mauvaises actions. Vous détestez le droit et corrompez la justice. Vous bâtissez en répandant le sang et par le crime. Vous rendez des jugements contre des pots de vin. Vous maltraitez le peuple. C'est la raison pour laquelle Dieu restera insensible à leurs cris de détresse et le pays où les institutions qu'il dirige ne seront plus qu'un tas de ruines. Voici le jugement selon les textes bibliques révélés par le Seigneur contre les serviteurs de Dieu et les faux prophètes. Ils égarent mon peuple, les gouvernants et les chefs. Ils prédisent la paix à qui met sous leurs dents un bon morceau à mordre. Ils déclarent la guerre à qui ne remplit pas leur bouche. Les prêtres se font payer pour dispenser l'enseignement. Ils prédisent l'avenir pour l'argent et s'appuient sur l'Éternel. Ils prient pour de l'argent. Dans un second temps, le Seigneur promet de mettre un terme aux visions des faux prophètes qui abusent du peuple. Ces prophètes connaîtront la honte. Ils se caractérisent par les mensonges et la cupidité. Michée chapitre 6. Ici, le Seigneur s'interroge sur les causes du mauvais comportement de son peuple. Il accuse d'être ingrat car il ne se souvient pas de son soutien lors des moments d'épreuve. Il le trouve cupide, violent et menteur. C'est pourquoi il a décidé de le châtier en engendrant la moquerie, l'humiliation, la famine et la guerre. Voici le jugement selon les textes bibliques révélés par le Seigneur contre le peuple. Vous vous conduisez selon la tradition de vos pères. Les biens sont injustement acquis. Vous utilisez des balances fausses, des poids truqués. Vous proférez le mensonge. Vos langues ne font que tromper. Les riches ont recours à la violence. Ésaïe chapitre 1, verset 9. Sans l'Éternel des armées qui nous a conservé un faible reste, nous serons comme Sodome, nous ressemblions à Gomorrhe. Ici, l'Éternel juge son peuple en lui rappelant que même le bœuf connaît son possesseur, mais la nation ivoirienne est sans intelligence, l'a abandonné et l'a méprisé. Il se demande, mais quel châtiment nous infliger quand nous multiplions nos révoltes vis-à-vis de l'Éternel? Et voici quelques châtiments de l'Éternel. La tête entière est malade, des blessures, contusions et plaies vives. Le pays est dévasté, nos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent, ravagent, détruisent comme des barbares. Et l'Éternel ajoute, s'il ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions comme Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire totalement détruits. Voici la solution de la crise telle que révélée par Dieu le 12 novembre 2004. La sanction à venir est inévitable, le châtiment de Dieu. Ils criaient à l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cacha sa face parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Dieu frappera. Ce que Dieu attend des autorités, des serviteurs de Dieu et du peuple, le vrai culte. Le Seigneur ne veut pas des holocaustes, des béliers, des torrents d'huile, pas de sacrifices, ni même les premiers-nés, ni la chair, ni l'offrande pour expier les fautes. Ce que l'Éternel attend de toi est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance, tu vives pour Dieu. Depuis novembre 2004, ces différentes révélations que nous venons de voir constituent le procès de l'Éternel Dieu contre la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que les différentes révélations de Dieu données par la bouche du révérend Théophile Sokowaza sur la Côte d'Ivoire se sont-elles vraiment accomplies? Comment et à quelle époque se sont accomplies les révélations de Dieu sur la Côte d'Ivoire? L'Éternel Dieu a-t-il véritablement veillé sur sa parole pour l'accomplir? Avant toute réponse, intéressons-nous d'abord aux autres activités que l'homme de Dieu a initiées pour avertir les autorités de l'époque, les leaders politiques et militaires, les hommes de Dieu et l'Église en Côte d'Ivoire, le peuple de Dieu, la Côte d'Ivoire entière selon il est écrit en Ézéchiel.